E quindi un passito da noi, preghiamo. Amen. Seigneur, on veut supplier devant toi, premièrement, et être le calme dans ta maison de l'Éternel. De disposer nos cœurs à ta parole. Ta parole est bonne, Père. Ta parole relève et ta parole purifie. Te présentant au moins ton serviteur qui parle de ta part à toi. Comme dit ta parole, ta promesse sur toi, tu es au milieu de nous. Et voulons t'honorer, te glorifier ce matin. Se rappeler de la croix, se rappeler du sacrifice parfait, du tout accompli de Dieu. Je te remercie, Père, de cette gloire que tu donnes à chacun de nous. Amen. Merci de ta présence. Amen. Merci de ton amour, merci de ta paix, merci des baptêmes pour la gloire de Dieu. Tout est fait pour la gloire de Dieu. Que l'homme s'efface, que l'homme se taise et que toi tu parles à travers de l'homme. Amen. Je te remercie, notre Dieu, au nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te rendre gloire et grâce ce matin. À combien nous voulons nous approcher de toi. Nous voulons nous approcher du trône de la grâce, réalisant été rachetés au prix du sang de l'agneau. Et ce matin, nous voulons élever ton Saint-Nom, le nom divin, le nom au-dessus de tous les noms, ce nom qui nous a, Seigneur, transportés dans le ciel de gloire. Et nous voulons être rassemblés pour t'apporter un culte d'adoration. Seigneur, merci pour l'Église ce matin, parce que l'Église mère, elle enfante encore. Elle donne la vie parce qu'elle a été scellée dans le sang de l'agneau. Et ce matin, c'est ensemble avec l'Église de Dieu que nous voulons acclamer le Saint-Nom de Dieu. Bénis ce culte d'adoration. Seigneur, enlève tout trouble ce matin. Nous voulons avoir le regard fixé sur l'agneau. L'agneau de Dieu qui ôte le péché. Nous demandons de bénir l'Église ce matin. Bénis les anciennes et les anciens. Que l'Église t'acclame ce matin. Ta présence est au milieu de nous. Et nous voulons, Seigneur, s'approcher de toi. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour l'ancien mec, Seigneur. Te demandons de le bénir. Te demandons de bénir son foyer. Te demandons de bénir son ministère. Nous voulons l'aider main dans la main. Que l'Église avance dans l'œuvre de Dieu. Seigneur, bénis l'Église ce matin. Que l'Église t'adore, te glorifie. Au Saint-Nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci de ta grâce, Seigneur. Loué soit ton Seigneur. Merci de ta compassion. Comment ne pas te louer? Comment ne pas venir à rester la bouche fermée, Seigneur? Chanter ton peuple là, Seigneur, pour pouvoir acclamer ton Saint-Nom. Ton nom est au-dessous de tous les noms. Ton nom est admirable, ton Seigneur. Le prince de la vie, le prince de la paix. Mon cœur t'adore ce matin, parce que je n'ai que toi dans ma vie, pour pouvoir avancer, Seigneur. Il est vrai que le chemin est étroit, Dieu, le chemin est rocailleux, mais toi, tu es le Dieu qui nous conduit à mon port. Tu es le Dieu qui essuie les larmes de nos yeux. Ce matin, bénis ton peuple, bénis celui qui va porter ta parole, qu'il soit un canal de bénédiction. Nous voulons pas passer à côté de l'évangile, Dieu, mais nous voulons vivre l'évangile de Dieu. Elle est celle qui nous affranchit, elle est celle qui nous purifie. Bénis ton peuple, Dieu.
s'incline devant toi, Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc, bien, Seigneur, je veux te présenter ces moments afin de les diriger, de les conduire par ton esprit, de dominer toutes choses par le Saint-Esprit. Il y a une option de ton amour. Seigneur, manifeste-toi, éternel. Nous voulons célébrer la gloire du Très-Haut. Nous voulons le célébrer, l'exalter. Nous voulons le remercier pour tout ce qu'il fait. Parce que nous avons un Dieu réel et vivant, un Dieu puissant, car la gloire nous appartient. Seigneur, merci pour le baptême de Créateur. Parce que c'est toi qui fais tout dans la perfection. Tu béniras ton serviteur, Jésus. Tu l'inspireras, tu le dirigeras et tu le conduiras par ton Esprit Saint, par ton amour et par ta grâce, Seigneur. La gloire est à toi. Je te célèbre, je te loue de tout mon cœur pour ces moments privilégiés que tu nous donnes. Ces moments, Seigneur, car tout est permis de toi, Seigneur. Bénis les serviteurs, accorde ta grâce pour la jeunesse, mon Dieu. Bénis, fortifie la chorale éternelle. Nous te supplions, à toi revient l'honneur, à toi revient la puissance qui t'est due. Merci Jésus, merci éternel. Alléluia, Seigneur. Viens ce matin, nous voulons exalter, viens, Seigneur. Nous voulons louer et glorifier notre Maître, Seigneur. Parce qu'il est notre roi, Seigneur. Il est la force de son peuple, Dieu. Il est un Dieu qui n'abandonne pas ton peuple, Dieu. Il est toujours prêt à nous relever une fois, Seigneur. Donne-nous toujours la force de pouvoir avancer avec toi. Rien ne puisse nous arrêter, Seigneur, parce que nous avons tellement besoin de toi, Jésus. Nous voulons une vie avec toi, Seigneur. Une vie consacrée avec toi, Jésus. Une relation avec toi, Dieu. Viens nous plaçons ces moments devant toi. Attends que tu conduis, tu diriges toutes choses, Dieu. Que tu sois fait dans la volonté de mon Dieu. Le roi soit béni, Seigneur. Le roi soit un canal de bénédiction. Épaule ton roi, Seigneur. Il a besoin de toi, Dieu, Seigneur. Malgré qu'il est un homme de Dieu, Jésus. Mais il nécessite de ta grâce, Seigneur. Que le peuple soit réceptif à la parole, Seigneur. Que qu'elle soit disposée devant toi. Que la porte de notre cœur soit ouverte ce matin. Afin que la parole rentre dans notre cœur. Tu bénis ton peuple, Dieu. Que le peuple soit attentif à la parole, Dieu. Tu bénis les chants de louange, Dieu. Que ces chants soient chantés à la gloire de ton nom, Dieu. Merci pour cette journée que nous allons passer. Merci pour la grâce et l'amour, Dieu. Oh, Esprit de Dieu. Amen. On n'a pas pouvoir te louer, Seigneur. Amen. Toi qui nous as aimés le premier, Père. Tu es celui qui est Dieu de Dieu miséricorde, de la patience à nous supporter. C'est vrai que tu as de la patience à nous supporter, car nous sommes devant parfait devant ta face. Mais aussi qu'au fond de mon cœur, ta préjugé. Que fasse qu'il te fasse, Jésus. Je persévérerai ton Seigneur. Tous les proches. Et Dieu te bénisse. J'accorde ta patience, Seigneur. Bénis ton peuple, bénis ton Église. Bénis, Seigneur, tes serviteurs. Bénis les malheureux. Bénis les malheureux, Seigneur. Et à toi. Je te remercie pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour toute la semaine que tu nous as gardé. Merci pour les baptêmes que tu vas avoir cet après-midi. Même si tu ne peux pas venir, Seigneur, je sais que le ciel sera gloire, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Gloire
présent. Seigneur, ce matin, nous sommes réunis pour t'adorer à toi. Ce matin, nous sommes réunis, Jésus, pour te glorifier. Toi, le roi des rois, toi, le prince de la paix, toi, l'agneau immolé, toi qui as payé pour nos vies. Nous voulons te t'adorer, Jésus. Tu mérites d'être adoré, Seigneur. Et je crois de tout mon cœur que dans ce jour que nous sommes, le jour de Pentecôte, que le feu va tomber. De la même manière que tu as fait il y a plusieurs années, ce matin, le feu va tomber. Je te prie de bénir mes frères et sœurs, de restaurer les cœurs brisés, de réanimer les flammes éternelles, Seigneur, pour ta gloire à toi, Jésus. Sois glorifié, Seigneur, ce matin. Amen. Amen, Dieu. Glorifie ton nom, Dieu. Pour la grâce que tu me donnes, Dieu. Pas de mots pour te dire que la joie de mon cœur, Dieu. Mon âme est dans la joie, Jésus. Parce que les pécheurs se repentent, Dieu. Merci pour ma maison, Dieu. À toi revient toute la gloire, Dieu. Cette journée qui est offerte, Dieu. Mon âme te bénisse, Seigneur Jésus. Je glorifie le nom de l'Éternel. À toi soit toute la gloire, Dieu. J'aurais demandé au fort, Pasteur Paul, serviteur de Dieu, qu'il puisse prier le Seigneur. Nous voulons louer ton nom, Seigneur. Nous voulons glorifier ta présence au milieu de nous. Parce qu'il est bon de pouvoir adorer, te glorifier. Nous demandons de bénir ton serviteur, ce soir qui n'est pas l'esprit, que ton peuple puisse écouter la parole de Dieu. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Pasteur Samuel aussi au fond va prier le Seigneur. Nous voulons venir te remercier de la grâce que tu nous fais encore une fois de pouvoir nous approcher de toi. Et comme dira notre Dieu, m'approcher de toi, c'est notre bien, Seigneur. Et le soir, quel bonheur de se trouver dans ta maison, parce que dans ta maison, il y a du pain et l'abondance. Oh Dieu, ce matin, on ressent ton esprit qui est au milieu de nous. Seigneur, prends cette réunion, dirige-la par ton esprit. Bénis ton serviteur qui annonce ta parole, qu'il soit un canal de bénédiction. Nous avons besoin des paroles de Dieu. Nous avons besoin qu'on parle dans nos vies, de tes conseils, de ta parole, Dieu. Seigneur, bénis ton peuple ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Restez dans le recueillement, on va chanter un chœur à la voix du Seigneur. Chantons ce cantique ensemble.
gloire de Dieu. Allez, on s'aime là. Et moi, j'entends tes pas, et tu es là. On s'aime là. J'entends tes pas, la gloire des rois. Comme ta frère, j'entends tes pas, et tu es là. Alléluia. On va prier le Seigneur. Bon, regardez-vous. Reste tout calme, frère, reste tout calme. Alléluia. Vai dominando, né? Vamos chamar o tudo, você vai se tirar. Você vai pregar muito da vez. Reste tout calme. Alléluia. Ah, Jésus. Béni soit ton nom. Alléluia. Mais toujours dans la communion de Dieu, on va chanter pour adorer le Seigneur. Après le jeune amour va nous chanter cœur à la gloire du Seigneur. Et on se réjouit, on chante pour la gloire de Dieu. C'est pas une belle journée. J'arrive à chanter. Où le soleil brillait. Un vent léger me caressait. Au son d'un jeune mais brusquement son permis, l'orage tuait dans ma nuit.
pour partager la bénédiction de Dieu. Et on voudrait prier aussi pour les malades. Les malades ont besoin de nos prières. Ta prière compte, sœur. Ta prière, mon frère, a une grande efficacité. Si tu l'assaisonnes par la foi fait bouger le ciel. Ce n'est pas les mots qui fait bouger le ciel, c'est le cœur. Et c'est la foi qu'on a avec Dieu. Est-ce que l'Église ce matin veut prier pour les malades? Si nous avons des malades, on lève nos mains. Moi je lève ma main. Si tu as des malades, on va prier le Seigneur. Par un acte de foi, nous croyons dans la puissance de Dieu. Que Dieu se manifeste. Maintenant même, Dieu se manifeste. Croyons-nous par la foi. Demandez au serviteur Tony, va prier pour les malades. Et on prie Dieu tous ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, nous avons foi en toi. Nous avons foi en ta puissance. Tu connais les malades de ma famille, tu connais ma maison, les maisons de ma malade. Tu connais celle-là de Patricia qui est à Montpellier, qui souffre. Mais tu es le docteur qui vient du ciel. Seigneur, je te prie, touche les âmes. Touche les âmes, régénère les âmes. Et maintenant, nous disons avec la foi que la maladie s'en aille. Au nom de Jésus le Fils, Dieu. Père, merci que tu as exaucé la prière. Au nom de ton Fils, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, pour la gloire de l'éternité. Louange à l'Éternel. Amen. Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. La parole de Dieu va t'interpeller ce matin. Alléluia. Laissons faire le programme de Dieu. Je voudrais simplement, que je laisse ta place, simplement appeler mes frères, Antonio, Samuel, Constantino, les frères, José, va nous chanter un cantique à la gloire du Seigneur. Comme il dit ici, on veut adorer Dieu. Parce qu'il est digne de louange et digne d'adoration. Est-ce que l'Église le croit? Alléluia. Alors les frères vont venir, le jeune Antonio aussi, venez les frères, José, venez les frères Antonio, Samuel, venez chanter un cantique à la gloire de Dieu. Vou cantar para Deus, mas eu chamo pela glória do Senhor.
ces mots avec cœur tout entier. Tu as des combats, c'est vrai. Ce matin, pour autant que tu es là, c'est parce que Dieu veut te parler ce matin. Crois-le que Dieu va te bénir. Crois-le que Dieu restaure. Crois-le que Dieu renouvelle. Crois-le que Jésus est présent. L'Église est bien fort, amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Et bien, on va chanter un cœur de plus. On laissera la place à son serviteur. Je vais appeler Jimmy. Il va venir nous chanter un cantique à la gloire de Dieu. Un beau cantique pour glorifier Dieu. Gloire à Dieu. Dieu soit béni. Chantons la gloire de Dieu. Ce matin, nous voulons adorer le Seigneur.
chant de Paul et Silas, lorsqu'il s'est mis à chanter, un grand tremblement de terre est eu. Ce matin, il y a le tremblement de Dieu. Par l'Esprit de Dieu, ton cœur va se mettre à trembler. La parole de Dieu est un tremblement de terre. Il veut te bénir ce matin. Église, est-ce que tu le crois ce matin? Vous le louer, vous le glorifier. Parce que Dieu est amour. Parce que Dieu est vivant. Parce que Dieu est patient. Il me dira la patience de Dieu et notre salut. Amen. Mais va que Dieu nous ciel. Mais va, sinon, moi le premier, dehors. Dehors, c'est pas ma place. Mais parce qu'il est amour, il permet ce matin. Et nous sommes ensemble. Est-ce que la chorale nous pourrait canter un cantique? Vous voulez écouter la chorale? Et après on écoutera le beau message de la parole de Dieu. La chorale chante un beau cantique, la gloire de Dieu. Dieu va te parler ce matin. Crois-le, crois-le, crois-le. Debout. Allez, mes soeurs, ce matin, adorez Dieu. Si vous regardez pour toujours, il parle de Dieu.
on doit faire le culte ce matin. C'est un petit peu compliqué parce que tellement de personnes, tellement de serviteurs qui sont au bout, au fond, là, devant moi, et c'est un jeune prédicateur qui apporte le message. Et ce message ce matin, c'est pour chaque chrétien, pour chaque chrétienne qui ont besoin d'écouter cette parole. Amen. On en a besoin. De la parole de Dieu. Amen. Alors ça va durer, je ne sais pas, peut-être une quart d'heure, 20 minutes, je ne sais pas. Mais on va se laisser conduire par l'Esprit. Nous allons dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Que Dieu soit béni, glorifié. Amen. Dieu est au contrôle de tout. Alors ce message s'adresse aux frères et la sœur qui veulent aller plus loin avec Dieu. Amen. Et qui veulent avancer avec Dieu. Les temps qu'on vit aujourd'hui, Église de Dieu, ne me regardez pas en disant il est venu apporter un message pour juger. Ce message, c'est l'Esprit qui m'a déposé dans mon cœur. Et quand le frère m'avait proposé de faire ces quelques jours de réunion, et j'avais dit dans mon cœur, je sentais que c'était dans mon cœur, que c'était ce message-là, et justement, parce que je ne savais pas que j'allais prêcher à l'église même, je pensais que j'allais prêcher à l'église donc du frère Salomon, à la petite église, et ce matin, je me vois dans une grande église avec beaucoup de pasteurs autour de moi, je suis un petit peu gêné. Mais le message ce soir, c'est pour le frère et la sœur qui va aller plus loin avec Dieu. Amen. On vit des temps compliqués, des temps durs. Le frère et la sœur qui jouent un rôle, qui fait le semblant d'être chrétien, les temps qu'on vit aujourd'hui, ils ne vont pas tenir. Je pense que Dieu appelle des hommes et des femmes à tout frais. Nous pas jouer un rôle à Montpellier. À Montpellier, je ne sais pas ici, mais à Montpellier, il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui jouent un rôle de la vie chrétienne. Il y en a même qui font semblant de prier en langue. Je l'ai vu, je l'ai entendu à l'église. Ils prient en langue, mais on ressent que c'est faux. Et c'est des blabla en fait. C'est prier en langue, mais on ne sent pas Dieu. Il y a même une sœur, je dis haut et fort, mais tant pis, qui prophétise à l'église, mais c'est un sentiment d'elle. Pas d'esprit, pas d'onction, c'est d'elle. Il ressent ça, il prophétise avec n'importe quoi. Et ça, croyez-moi ce que je dis, le frère et la sœur qui est rempli d'esprit le sent. Le frère qui est loin, ou la sœur qui est loin de Dieu, on le ressent. Il n'y a pas besoin de faire un semblant. Vous savez, à Montpellier, pas ici, il y en a qui font le spirituel. Ils parlent très lentement, ils chantent des cantiques spirituels. Ils font une voix spirituelle. Vous voyez, frère, tout ça, qu'on connaît. Mais tout ça, c'est peu, c'est faux. Je vous promets ce que je vous dis. Dieu appelle un cœur frais. Et si vous n'êtes pas vrai, vous n'allez pas tenir. Vous n'allez pas tenir l'année. Donc ce matin, le message de ce matin, soyez vrais. Soyez ce que vous êtes. Déployez votre cœur à lui. Je disais ce matin en femme, je ouvre mon cœur à vous. Dans mon cœur, il y a, depuis de quelques temps, mon frère, les anciens que vous êtes là, il y a une blessure dans mon cœur. Je dis tout haut, peut-être ce que vous ne savez pas, mais tant pis. Et bien dans mon cœur, il y a quelques jours, quelques temps, il y a une blessure dans mon cœur que quelqu'un m'a fait. Et j'ai du mal à le réparer. J'ai du mal à le réparer, et pourtant, je suis responsable d'église aujourd'hui, c'est le frère qui m'ont donné cette responsabilité. Et voilà, donc quand vous voyez Abraham, mais il y a une blessure dans mon cœur, et ce matin, le pasteur m'a parlé, le frère Abraham Demeter, justement, on s'est croisé à l'hôtel sans nous savoir. Je prenais mon petit déjeuner, il était à côté de moi, on a discuté longuement, on a parlé longuement. Alors moi je pleurais, lui il pleurait, on pleurait comme des enfants. Devant notre petit déjeuner, on parlait de qui? On parle de lui. Amen. On parlait de lui, on parlait de la parole de Dieu. Et il me disait, tu vas prêcher sur quoi? J'ai dit, le livre d'Ésaïe. Et je disais qu'il faut mourir en soi-même pour que Dieu se serve de nous. Si tu veux que Dieu se serve de toi, il faut mourir en soi-même. Il ne faut pas que notre chair prenne la place. La chair de partout. Et ce frère, quand il m'a fait du mal, alors j'ai été un petit peu ballotté d'un côté ou l'autre et j'ai voulu répliquer. On réplique parfois quand quelqu'un nous blesse, on dit non, mais on faire du mal. Vous savez, il faut toujours se poser la question comment il est fait Jésus
s'il y a une personne peut-être qui t'a fait du mal, peut-être un serviteur, alors peut-être un ancien, je ne sais pas, mais s'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, alors pourquoi répliques-tu? Pourquoi tu fermes tes poings en disant je vais faire comme ça et comme ça, disant Seigneur, si c'était toi, comment tu l'aurais fait, Seigneur, toi? Alors dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6 et au premier verset, alors il dit comme cela. Il dit, écoutez bien, il dit l'année de la mort du roi Osias. Il dit, je vis le Seigneur assis sur son trône, très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, et ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils y criant l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, et toute la terre est pleine de sa gloire. Amen. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait à la maison, se remplissait de fumée. La maison se remplissait de fumée, c'était un symbole d'onction, de sainteté, d'esprit. Amen, la fumée. Il dit, les portes furent ébranlées, fondement, la voix qui... La fumée. Alors, verset 5, alors, je dis, malheur à moi, il dit Isaïe, malheur à moi. C'est en fait, quand il voit toute cette gloire du ciel, Isaïe, eh bien, il dit, malheur à moi, parce que Dieu lui fit montrer en quelque sorte la gloire, parce que Isaïe, il n'a pas vu la gloire de Dieu tant que le roi Osias n'était pas mort. Il a fallu que le roi Osias meure pour que Dieu se serve de lui. Si on veut que Dieu se serve de nous, Église de Dieu, si tu veux que Dieu se serve de toi, il faut que ta chair meure. Autrement, Dieu ne peut pas se servir de nous. On a beau à prier, on a beau à chanter, mais si notre chair est toujours là, on ne peut pas te parler, on ne peut rien te dire, que t'es parti en 100% pour te disputer, pour critiquer. Et après on dit, Seigneur, sers-toi de moi. Comment est-ce possible que Dieu peut se servir de nous un petit peu comme le livre de Isaïe? Il ne pouvait pas se servir de lui tant que le roi Osias n'était pas mort. Il dit l'année de la mort du roi Osias. Il a fallu que le roi Osias meure. Oui, pour que Dieu se serve, pour que Dieu nous fasse monter la gloire, pour que Dieu voie, pour qu'Esaïe voie le pan de la robe qui remplissait le temple, la fumée. Et au moment donné, au verset 5, alors dit, malheur à moi, il dit Isaïe, il dit, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, ils ont vu l'Éternel. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, et il avait pris sur l'autel avec des pincettes, et il toucha ma bouche. Et il dit ceci, il toucha ma bouche et mes lèvres. Ton péché est enlevé, ton péché est expédié. Alors verset 8, il dit, et j'entendis la voix du Seigneur disant, qui aimerais-je? Qui aimerais-je? Et c'est là qu'Isaïe dit, moi j'y vais, et je suis prêt à aller. Alors Église de Dieu, ce matin, il a fallu que le roi Osias meure. Il faut mourir en soi-même. Si tu veux que Dieu se serve de toi, si tu veux que Dieu se serve de ta vie, si tu veux que Dieu se serve de ton ministère, il faut mourir en soi-même. Il faut que l'Esprit prenne toute la place, non pas la chair. Dans le livre de Galates, au chapitre 2, verset 20, et je l'ai noté comme ça, il dit comme ça, il dit, il faut mourir en soi-même. Il faut mourir en soi-même pour que Dieu se serve de nous. Vous savez, dans 2 Chroniques, au chapitre 2, et au verset 25 à 26, vous lirez chez vous, et nous parle justement du roi Osias. C'est le 9e roi de Juda. Le 9e roi de Juda. Il dit la Bible qu'il marcha comme son père Amazias. Il faisait tout ce que son père l'avait fait. Il marcha dans ce que son père lui avait montré. Tout il faisait. Il marcha comme Dieu voulut. Il bannit tous les idoles de son pays. Il bannit tout ce qui était mauvais, tous les autels. Il faisait la gloire de Dieu. Et même, là, Israël, Juda, le regardait comme Osias, comme un roi admiré. Un homme important. Lisez le livre Chronique. Un homme important, le roi Osias. Un homme admiré.
un homme considéré, et pourtant, à la fin de sa vie, il dit, c'est le sang porté par l'orgueil, par la chair. Pourtant, il a bien fini. Et si on lit comme ça, je disais ce matin encore une fois, il dit, il inventa des machines. On a l'intelligence qu'il avait ce roi. Comment il a bien parti, mais comment il a fini? Tu courais si bien. Qui t'a arrêté? Tu faisais la joie. Tu étais un homme, une femme spirituelle. Tu étais le premier et la première à aimer, à supporter, à venir à des réunions. Mais que s'est-il passé? Et la parole dit, tu courais si bien, qui t'a arrêté? Quel est ce problème? On dit souvent, est-ce le portable? Est-ce les amusements? Est-ce la chair? La chair est de partout. Comme je disais tout à l'heure, si un frère m'a fait du mal et j'avais envie de répliquer, croyez-moi que je l'ai fait. Croyez-moi que je l'ai fait. Oui, moi qui vous prêche ce message ce matin, un frère m'a fait du mal et j'ai répliqué et j'ai dit, je veux faire comme ça. Autrement, lui, il aura du mal dans son cœur. Est-ce la volonté de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est le plan de Dieu? Après, je suis prêt à dire, Seigneur, sers-toi de moi. Bénis-moi dans ma prédication. Qui a l'onction? Et en réalité, il y a de la haine dans mon cœur. Il y a de la méchanceté dans mon cœur. Je suis prêt à faire du mal à l'un et à l'autre. Et je me dis chrétien. Et ce matin, on va participer à la Sainte Seine. Oui, moi. Quelle honte. Quelle honte. Osias, il faisait la gloire de son pays. Il faisait la joie de son pays. Il était bien parti pourtant. Mais au dernier moment, tout l'avait changé. Il avait tout perdu. On peut bien commencer et mal finir. Je sais que cet après-midi, il va y avoir des baptêmes. Ils vont s'engager, bien sûr, dans les services de baptême. Mais je bénis Dieu pour cette jeunesse, pour ces hommes et ces femmes qui s'engagent. Je bénis Dieu. Et j'aimerais vous conseiller ce matin un jeune prédicateur. On peut bien commencer et très mal finir. Tout à l'heure, j'étais là, dans votre quartier. Et quand je suis passé, mes regards se sont portés vers un homme que j'ai connu, que vous avez connu. Et aujourd'hui, il n'est plus parmi nous. Alors quand il m'a vu, il m'a tourné le regard et moi j'ai freiné. Et je l'ai appelé. Et il n'osait pas même sortir sa voix. Il dit que ça va, il n'osait même pas parler. Et il sigontait. Il a failli éclater. Regardez, j'ai une cousine aussi à Montpellier qui a bien commencé des choses extraordinaires. Il a ouvert une église, il a baptisé des hommes, il a monté des jeunes au ministère. Mais comment il a fini? C'est pour ça, frères et sœurs, nous voulons veiller. Et je vais être cette sentinelle ce matin. Qui avait dit le peuple de Dieu en disant prenez garde, parce que le diable aura autour de nous. Et le roi Osias, lui, c'était un homme il était bien parti. Et au moment donné, il se prend pour un serviteur. Il rentre dans le sanctuaire, il rentre dans le temple, il dit la Bible, mais c'était pas un serviteur, c'était pas un sacrificateur, lui. Mais qu'est-ce qu'il foutait là? Il se prenait pour un prédicateur. Il rentre dans le temple. Et quand il rentre, il veut sacrifier, il veut adorer le Seigneur. Il voulait pas porter un sacrifice. Et alors, des hommes, 80 hommes, ils ont l'audace de rentrer et de dire au roi Osias, n'était pas perdu. Mais qu'est-ce que tu fais là? Toi, t'es un roi. T'es pas un serviteur. Écoutez, je le dis, parce qu'aujourd'hui, j'ai une responsabilité aussi. Il y a parfois des chrétiens qui se prennent pour des serviteurs, qui veulent tout gérer, qui veulent tout savoir, qui t'a appelé, n'appelle pas lui, t'es comme ça. Mais pour qui on se prend? Pour qu'ils aient un frère qui a quitté l'église dernièrement chez moi, parce qu'il voulait tout gérer, il voulait tout faire. Et comme on a dit non, tiens-toi à ta place, il a claqué la porte, il est parti. Parce qu'il se prenait pour un serviteur. Les serviteurs, c'est eux. Amen. Et nous, vous êtes des brebis. L'obéissance d'un berger. Il faut obéir à la voix d'un berger. Et non pas le berger à la brebis. Il y a des castrations, il y a des dégâts parfois. Quand on obéit seul à la brebis, on n'est pas là pour écraser le peuple, bien sûr. Mais que le peuple se tienne à sa place. Amen. Que le peuple se tienne à sa place. Amen. Que l'étudiant se tienne à sa place. Que le jeune prédicateur se tienne à sa place. On n'est pas les anciens. Je ne suis pas un ancien. Mais je suis un jeune prédicateur. Je dois me soumettre à l'ancien. Je dois me soumettre aux anciens qui sont derrière moi et Samuel qui sont au fond. Et pasteur, ce sont des hommes qui ont été loin de Dieu. Au roi Osias, il se prenait pour un prédicateur. Il est rentré à l'intérieur. Il voulait apporter le sacrifice. Et les hommes rentrent. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'en face? T'es pas permis de faire ça.
un petit peu comme la nièce de Jean-Baptiste. Quand il dansait, et dit le roi, il pleut. Et il m'a aimé, le monde m'a aimé. Allez, demande-moi ce que tu veux. Son oncle dit ça à sa nièce, il dit, demande-moi ce que tu veux. Tout, demande-moi tout. Vous savez ce qu'il demande? La jeune fille sort, il va voir sa maman. Et dit, Oma, t'as vu ce qu'il m'a dit, au tonton? Et il m'a dit que je peux demander tout ce que je veux. Tout. Qu'est-ce que je pourrais demander? Quel conseil lui donne ma maman? Quel conseil on donne nous, les sœurs et les frères, à nos fils, à nos enfants? Quel conseil lui donnes-tu? Quel conseil lui donne aux enfants? Quel est le conseil que donne à mon fils, à Élie, à mon Seigneur, à mon Zahel? Qu'est-ce que le conseil que je lui donne à mon fils? Ne te laisse pas faire, mon fils. Ma fille, ne te laisse pas faire. Est-ce que c'est ce conseil des chrétiennes ou est-ce que c'est la chair qui parle? Et après on ose venir là, prendre la Sainte Seine, et prendre le but. Croyez-moi que les gens nous voient. Il n'y a pas besoin de crier au fort de notre voix. Les gens nous voient. Il n'y a pas besoin de faire un spirituel, de faire un semblant, comme font à Montpellier, avec des petits yeux, avec une voix douce. Tout ça, c'est des pipeaux. Quelqu'un qui remplit nos yeux, quelqu'un qui remplit nos yeux, ça se sent. On le ressent. Même pas qui parle, même pas qui crie, mais on le ressent, quelqu'un qui est haut de Dieu. Même quelqu'un qui ne sait pas chanter. Mande pardon, mon frère Jimmy, c'est mon copain. Il n'a pas une belle voix, un petit peu comme moi. Mais quand il a chanté, j'ai failli pleurer. On sentait l'onction. Quelqu'un qui est rempli d'onction, il n'y a pas besoin de nouvelle voix. On le ressent. Ça se sent. Et Dieu nous appelle à être remplis de Dieu, à être débordants. Rappelez-vous de cette femme veuve qui avait des vases. Il dit, va demander un gars baisse-moi là, peu de vase, baisse. Et remplissez de l'huile. Et vous savez quand c'est ça nécessaire de l'huile? Quand l'huile peut baisser. Quand il n'y avait plus de vase, avec l'huile s'arrêta. Que devons-nous apporter à Dieu ce matin? Qu'apportes-tu à Dieu ce matin? Quelle est ta louange ce matin? Et où ton vase? Où est ton vase? Tu es venu là ce matin? On est venu là ce matin? Avec quel vase on est venu? Seigneur, remplis-nous. Oui, c'est vrai que notre vase est là. Et que c'est vrai. Mais il est où notre vie de prière? Il est où notre vie de lecture? Il est où notre vie spirituelle? On est obligé de venir à l'église parfois pour avoir un contact avec Dieu. Mais croyez-moi, ce que je vous dis, on est obligé de venir à l'église pour prier. Mais quoi que je ne prie jamais. Et je ne me regogne. Heureusement qu'ils ne savent pas tout dehors. Alors ce matin, c'est comme un constat que Dieu nous fait un jugement, mais sans condamnation. Il dit, revenez. Revenez. Parce qu'il dit l'année de la mort du roi Osias. Et moi je crois par la foi que cette année, amen, la chair va mourir. Ma chair va mourir. Et c'est le désir de mon cœur. Je veux que ma chair meure. Je veux réparer des choses, les frères et les sœurs. Je le dis haut et fort. Je veux réparer des choses. Parce qu'avant de le prêcher, c'est bien beau. Et si moi je ne le vis pas, qui ne me regogne? Qui ne me regogne? Peut-être pas pour vous, mais pour elle, pour ma femme. Quelle honte! Aimez-vous! À qui payez-vous? Mais c'est pas une bouche là. Supportez, je supporte même pas ma femme, mes enfants. Ça ne peut pas coller, ça ne peut pas marcher. L'année de la mort du roi Osias. Il faut que ta chair meure. Il faut que notre chair meure. Pour que Dieu se serve de nous. Alors là, il dit que Ésaïe voit la gloire de Dieu, il voit le banc de la robe qui remplissait le temple. Vous saviez, quand un roi venait dans un pays, ils avaient pour habitude de récupérer la tenue du roi et de se poser sur lui. Même s'il avait une tenue 2, 3, 4, il se mettait la robe du roi. C'était un signe de respect. Alors, Ésaïe avait l'habitude de voir ça. Il avait l'habitude de voir des rois avec plusieurs tenues. Mais là, c'était pas un roi normal. Il voit le roi dans le ciel, avec toute sa robe qui remplissait le temple. Amen. Pourquoi? Parce que c'était le roi des rois. C'était le roi des rois. Et sa robe remplissait le temple ce matin. Amen. Le roi des rois que nous servons, que nous aimons, et se trouve au milieu de nous. Amen.
Et sa robe, son onction, remplit cette salle d'onction. Amen. Et je me dis, Dieu, écoutez. Et au moment donné, on est ensemble comme ça. Il dit, quand Isaïe voit tout ça, il dit, ah Seigneur. Il dit, non, mais je ne peux pas. En disant, Seigneur, c'est vrai, il a fallu que je meure pour que tu te serves de moi. Alors je vois le pan de la robe, je vois la fumée, et les portes se râlaient en deux, se coupaient. Alors Seigneur, il dit, non, il dit, mes lèvres sont impures. Mes lèvres sont impures. Et pourquoi les frères? Pourquoi les sœurs? Alors je vous pose la question, pourquoi? Pourquoi Esaïe dit, mes lèvres sont impures? Pourquoi nous chantons? Pourquoi? Mais comment ça se fait en plus que ces lèvres sont impures? Pourquoi? Parce que la Bible dit, il vit au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Dis-moi avec qui tu vas, je vais dire. Quelle est ta compagnie? Il y a des frères et des sœurs constamment avec des païens. Un jour, il y a très longtemps, j'étais à Disneyland. Il y a très longtemps de ça. Et je suis parti avec deux cousins charmés à moi, païens. Et quand je suis parti avec eux, à Disney, et j'ai fait l'erreur de ma vie. Quand je suis parti avec eux, bien sûr, eux, le soir, ils voulaient descendre en bas, à l'hôtel, il y avait une espèce de bar, et ils s'abuvaient. Alors, ils disaient, les femmes lavent les enfants, bachamamash, et un bon corps. Alors, c'est les cousins, c'est pas mal, vous voyez, on est en bas, et j'étais au bord de ce bar-là, et bon, c'est pas mal, c'est un hôtel, mes cousins buvaient un coup, j'étais là, voilà, et j'ai senti que j'attrissais Dieu. J'ai senti que c'était pas ma plan de vie. Qu'est-ce que je fais? Et au moment donné, je rentre dans ma chambre, je prends ma Bible, je lis ma Bible, et quand mon cousin me toque la porte, et j'ouvre la porte, j'ai demandé, mais t'as pris la Bible? Oui, tu prends la Bible à Disney, toi? J'ai dit, oui, pourquoi? Fallait pas? Oui, je comprends pas. Après, mon cousin se dispute avec sa femme. Ils se sont tués à Disney. Mon cousin qui est parti. Il prenait le train tout seul. Il ira, je rentre à Montpellier. Parce que mais il dit, Seigneur, plus jamais. Je pars en compagnie des païens, plus jamais. Ou je partirai tout seul s'il faut. Avec les chrétiens ou tout seul. Dis-moi avec qui tu vas, et je dirai qui tu es. Il y a des frères et des sœurs qui sont constamment avec des païens. Vous savez, je connais quelqu'un qui était chrétien, membre de l'église, membre de mon église, et ce frère-là, c'était un fan, je vous dis bien, un fan de son frère, son propre frère, ou fan d'eux. Tout ce que son frère dit, il obéit. Si son frère dit qu'il faut faire ça, et pourtant c'est un chrétien, mais un fan de toujours, un fan de lui, un fan. Vous savez, j'ai deux frères, j'ai Tyson, j'ai mon frère Jimmy, mais c'est un frère que j'aime, un frère que je respecte, mais je ne suis pas fan d'eux. Lui, un fan. Tout ce que son frère disait, c'était païen, son frère était chrétien. Lui, il obéissait. Mais qui c'est qui a gagné? C'est son frère païen. Aujourd'hui, son frère est dans le monde, avec lui. Avec lui, dis-moi avec qui tu vas. Quelle est ta compagnie? Quelles sont tes fréquentations? C'est pour ça que Esaïe dit, mes lèvres sont impures parce qu'il vivait. Il entendait des hommes et des femmes parler constamment comme il voulait. Alors Esaïe parlait aussi comme eux. Et dit non, mes lèvres sont impures. Je ne peux pas. Parce que quand on s'approche de lui, les odieux, quand on s'approche du maître, on réalise et on comprend qu'on est faible, on est pécheur. Et ce matin, le Seigneur veut t'amener auprès de lui. Amen. Et Dieu, parce qu'Isaïe montre, et c'est là. Vous savez, je ne sais pas quel est ton défaut. Je ne sais pas quel est ton manque. Peut-être c'est tes regards, peut-être c'est ton écoute, peut-être c'est ta bouche, peut-être c'est ton comportement, ton caractère. Il y a des hommes comme ça. Il y a des femmes comme ça. Et 1, 2, 3, allez, c'est parti. On a bon rien de dire, ça y est. On a du mal parfois, les pasteurs sont là, les anciens, ils peuvent mieux parler que moi, les jeunes prédicateurs. Mais parfois, quand on va reprendre un chrétien, et on se dit, tout par là, escapando de la femme. Alors, on y va avec des pincettes, il fait tout poli, il vient de soumettre, pas qu'il te dit bon, il par là, parce qu'autrement, il te saute dessus, et ça y est, et toi. La chair. Et Dieu appelle des hommes et des femmes à être spirituels. Frères et sœurs, devenons spirituels comme lui veut. Devenons, c'est vrai que parfois c'est dur, mais Dieu nous appelle. Et on continue, on va bientôt terminer. Et il dit, alors, je dis malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple
lèvres, dont les lèvres sont impures. C'est-à-dire que, et mes yeux ont vu le roi, et dit, mais l'un des Saraphins, voilà. Saraphin, quand il entend ça, il prend avec des pincettes et des charbons ardents. Il va vers Esaïe. Il va toucher, mais là c'est précisé plus comme ça, c'est écrit blanc sur noir, c'est précisé comme ça. Il dit, il ne touche pas son bras. Il ne touche pas son bras. Il ne va pas toucher son pied. Non, la Bible dit, il va toucher ses lèvres. Les lèvres, parce qu'Isaïe il a bien précisé, il dit, mais là, alors si ce matin tu précises, quel est ton défaut spirituel? Ton défaut, Seigneur, c'est ça. C'est le téléphone, je passe des heures dans mon téléphone. Un jour, on a dû reprendre un frère parce qu'il passait toute la nuit devant la PlayStation, toute la nuit. Il manquait même le culte. Il manquait beaucoup. Parce que je jouais la PlayStation avec la FIFA, je prends le ballon là. Et je jouais. Il manquait un chrétien. Un jour, on a dû reprendre quelqu'un parce qu'il jouait le boule à pétanque pendant toutes les heures, 2-3 heures du matin. Alors, on va voir, Télé, on va dire, ça va tout le coup, Télé. Ah, je suis prêt à la West. Je fais une partie de ma canneige. Pour une partie de vous. Pour une partie de vous. Alors demandez à Dieu. Et que l'ange de Saraphin vienne ce matin. Avec ses pincettes qui viennent brûler, ce qui consume, ce qui brûle. Avec ce que l'on a besoin. Et s'il y a peut-être la PlayStation, toi. S'il y a peut-être qu'aujourd'hui à Montpellier, peut-être pas à Perpignan, mais à Montpellier, on va tous à la pêche. Tout à parce que à Montpellier, tout le monde, il y a deux magasins sur le cahier, il y a des gros voisins. Peut-être que chinois. Mais je vais à des heures respectueuses. Et je ne manque pas mon culte pour la pêche. Un chrétien ne manque pas son culte pour la pêche, pour une partie pétanque, pour un jeu de PlayStation. Et après, on est pris à venir là, les frères. Comment Dieu nous voit, mais les frères, c'est pas un jugement ce matin. Comment lui nous voit ce matin? C'est vrai. On est prêt à regarder la télévision, on demande pardon pour ceux qui sont en deuil. Jusqu'à toutes les heures, tout à situation me dit, ça va qui? Oui, t'as pas prié, pas de pas ouais, tu dis, mais comment est-ce possible aujourd'hui? Comment est-ce possible aujourd'hui? Et on passe à côté de ça. Les frères et sœurs, on dirait qu'il y a une constat à nous faire ce matin. En disant, revenez, reprenez vos voix. Revenons aux anciens sentiers, tu pourrais si bien qui t'a arrêté? Qui t'a arrêté? Mon père, souvent dans la prédication, mon père il dit souvent dans la prédication, on gitano, nous parlons, on gitano. D'autres observaient les filles. Et nous on l'écoutait. Il doit avoir le cerveau très fin, le cerveau. Vous savez pourquoi? Parce que dès que le soleil se lève, on le jette dans le match. Il disait ça en prédication dans un culte. Donc dès qu'on se réfie, dès qu'on se toque, des matchs, ça y est. Le banc de l'assemblée, ça. Tu es fou. Pour l'aventura. On est pris par ça. On est mangé par des choses secondaires. Vous n'avez pas remarqué? Et même moi, même en Montpellier, on est comme ça. Parce que le soleil nous a touchés. La vie spirituelle, même s'il y a du soleil, même s'il y a les 4 saisons, on reste toujours spirituel. Et Dieu veut, amen, c'est la volonté de Dieu ce matin. Je me dis Dieu, que ce matin, le Seigneur vienne, premièrement à moi, Seigneur, viens purifier ce qui est mauvais à toi, Seigneur. Viens, Seigneur, parce que je ne peux pas prêcher au peuple, Seigneur, je ne vis pas ce que je prêche. Seigneur, oui, brûle. Ce qui te plaît, Seigneur, brûle. Et je veux réparer. Je vous promets ce jour. Quand je rentre à mon plaît, je répare ce qui était mauvais dans mon cœur. J'ai passé la nuit blanche et j'ai pas dormi. Vous avez bien dormi, vous? Sur le poste de nuit? Rien. J'ai pas dormi. À chaque fois que je veux dormir, je pensais à ce message. Et l'esprit. Alors je voulais me réveiller, prendre ma Bible, mais la lumière à l'hôtel, c'est compliqué. Alors je me suis dit, je vais descendre en bas. Et je voulais mettre ma Bible en bas. Mais il m'a mis dans un hôtel au 6e étage, en Salomon. 5 ascenseurs. Dimanche SMS. 5 ascenseurs. Alors je me suis dit, si je descends en bas, je monte business. L'année bonne que je me sens. Et ce matin, quand je descends en bas,
Et je vois le frère Abraham Déméter. Sans le savoir, sans rien savoir, conduit de Dieu, conduit de l'Esprit. Et il me dit, il faut réparer. Sinon Dieu ne peut pas se servir de toi. Et il m'a prophétisé, c'est à ce moment élevé. Je ne vous dirai pas. Et il m'a prophétisé. Et il m'a dit, mon frère, ça. Et ça m'a fait du bien. Alors, si ce matin tu veux réparer, et nous devons réparer ça. Qui veut réparer? Moi, je veux Moi, je veux réparer les frères et sœurs. Quand je rentre à mon père, je vous promets que je vais réparer. Je ne peux pas rester comme ça. Et je passe où? Donc, le règne, vous connaissez ça, règne, vous verrez mon temps. Alors, Dieu vous connaît, Dieu nous passe bien. Vous verrez mon temps. La camarade me connaît. Mais quand je sors, ça y est, je ne m'en rappelle plus. Je ne peux pas faire autrement. Il y a des frères qui sont en terrain cul, et ça dure, ou mais je suis non, il parle des passes. Il parle des passes. Allez, se regarde, non. Et ça dure. Et tel, c'est long, hein. Comment ils font? Comment tu fais pour prier, pour mettre tes yeux? Comment tu fais? Assassin, tu parles pas. Tu as réparé. Tu parles pas, t'es chrétien, et tu prends la Sainte-Seine. Alors je me permets ce matin, mais répare avant de prendre Sainte-Seine. Comment on peut se dire chrétien, né de Dieu? Comment c'est spirituel? Comment on dit? Levanto mis manos, il va réparer. On ne peut pas. Frères et sœurs, et je bénis Dieu que ce message est apporté pour un frère qui ne connaît pas votre situation. Parce que peut-être c'est votre pasteur qui vous le connaît. Et moi je ne connais pas la situation. Allez, dites Seigneur, mes lèvres sont impures. Comme Isaïe, mes lèvres sont impures. Là, il dépose, écoutez, à un moment donné, et là, c'est comme ça, c'est écrit comme ça. Seigneur, ça m'a fait du bien. Et à un moment donné, il dit, quand il purifie ses lèvres, à un moment donné, Dieu dit, qui enverrai-je? Ça y est, il cherche quelqu'un, il te cherche à toi. Il te cherche, le Seigneur. Qui enverrai-je? Parce qu'il a réparé. Parce que le roi Osias a été mort. Et quand le roi Osias meurt, Dieu lui montre la gloire, le pan de sa robe. Il dit Saint, éternel. Alors il voit toute sa gloire. À un moment donné, quand les célèbres sont impurs, à un moment donné, Dieu dit qui enverrai-je? Et là, Ésaïe, un moment, ça y est, il est prêt. Es-tu prêt, mon frère? Es-tu prêt? Est-ce que nous sommes prêts? Seigneur, je veux une responsabilité. Es-tu prêt? Seigneur, je veux une place à l'église. Es-tu prêt? Seigneur, je veux partir à Chien. Est-ce que tu es prêt? Et je termine. Vous savez, j'ai appris une chose. Ne jamais critiquer le pasteur devant les inconvertis. Écoutez, c'est important ce que je vous dis. Très important ce que je vous dis. Ne critiquez jamais un pasteur devant tes enfants inconvertis. Ne critique jamais. Et après, tu viens à l'église. Tu viens avec tes fils, avec tes filles. Et tu regardes Tony, donc Jimmy. Tu as critiqué, toi, tu viens de les critiquer à l'instant. Tu critiques mes camps. Tu critiques comme ça. Et tu viens avec ton épouse, tu viens avec tes enfants à l'église. Seigneur, touche le cœur de mon fils, Seigneur. Et ton fils, mais mon monde de toi. Et il ne te dira pas par respect, mais il sait. Comment il te voit ton fils? Comment il te voit ta fille? Comment il te voit nos enfants? Est-ce qu'il sent cet homme de Dieu? Est-ce qu'il sent cette femme de Dieu? Est-ce qu'il ressent ça, cette onction de Dieu? Nous parlons jamais. Soyez sages. Soyez sages. La sagesse, ça vient de Dieu. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est de regarder la sagesse? Qu'est-ce que eh bien, Dieu nous appelle à garder la sagesse. Un message de ce matin. Avec quelques mots d'un jeune prédicateur tout tremblant. Mais j'ai apporté ce que Dieu a déposé. Écoutez, il y a peut-être quelqu'un qui se voit comme Jérémie dans la force des impies. Ils ont pris Jérémie et ils l'ont jeté des impies. La Bible dit qu'il n'y avait pas d'eau, mais il y avait de la boue. Pas ça, mais il y a faim. La boue représente le péché. Le péché. Et il y a des hommes qui t'ont pris, t'ont jeté, ils t'ont sali, ils t'ont sali. Amen. Ah, il touche le péché.
que c'est pas vrai. Ah ouais, il fait ça. Et il y a des hommes, des femmes qui veulent toujours salir. Et c'est pas vrai. Dans le monde entier. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Et ils ont pris Jérémie, ils ont jeté dans la fosse. Et Jérémie, il était en bas, il pleurait, il gémissait. Et pourtant, il faisait des kilomètres, Jérémie. Personne n'entendait. Vous savez qui c'est qui va sortir de là? Un Éthiopien, un esclavage, un nègre. Un Éthiopien, Ebemelech. Ebemelech. Et pas un homme ici, peut-être un esclave, il serait prêt à sortir de Jérémie dans la force. T'entends pas ton frère crier? Il y a des frères qui ont jeté des frères dans un puits. Et ton frère est gémi. Et ce matin, tu es là. Tu veux prier le Seigneur, tu veux pas la Sainte Seine. Mais t'as tué ton frère, t'as tué ta soeur. Il est dans un puits, tu n'entends pas crier. Écoute ton frère, écoute-le. Il gémit. Jamais. Tu l'as jeté dans un puits. Et Jérémie dit au secours. Et non, mais l'Éthiopien, un esclave. Et il va le sortir de là. Vous savez ce qu'il fait? Il rentre dans la cour du roi, dans les prisons. Pas seulement ça, pas pour se casser. Il rentre, la Bible dit, il va chercher des habits abîmés. Gafarrobe, dans le temps Jérémie. Jérémie, qu'est-ce? T'as pas disparu avec tout son pied. Mais écoutez, il jette pas seulement la corde, il jette aussi les habits. Oui, perché? Perché si trova? E tu, Jérémie, ti agafa questa roba, agafa tu ficala sotto i bracci, ficala la corda presa, perché si stirca tra la prossima. Même ça, c'est précision. Moi, je te fais du mal à toi, je te sasse. T'as pas de mal. Et le message ce matin, il me dit, où est-ce qu'elle a écouté tout ça? Benjamin, est-ce qu'elle a tout ça? Qu'est-ce que c'est bon? C'est vrai. Et si tu l'accordes au-dessous, tu peux de ça. Regarde pour toi. En-dessous de la tête. En-dessous de tête, en-dessous de fête, tu vas avoir ta conscience tranquille. Mais tu vas emporter. Et lui, non. Sors de là avec précaution. C'est grave. Sors avec précaution. Ils ont tout semaine. Et quand tu Jérémie, ça y est, on va. Et il est où ton frère et ta soeur? Daniel aussi les a puits par des lions. Il ne sentait pas la chair, parce qu'un lion veut manger la chair, et lui il sentait l'esprit. Le diable attaqua toujours le charnel. Les spirituels fouches. T'es beau. Quelqu'un qui est spirituel. Même quand tu as ton âme, même quand tu as voici, même quand tu dis des choses, tu restes toujours spirituel. L'orgueilleux se tait devant le sage. L'orgueilleux ferme sa bouche devant le spirituel. Tu pourrais dire, le méchant se tait devant le spirituel. Et les méchants, regarde-le, aime-le, supporte-le. C'est bon de Dieu. Dieu nous appelle à ça. Dieu nous appelle à ça. On est chrétien ou on n'est pas? Ils sont Jérémie, Daniel dans le puits. Et le roi le laisse toute la nuit comme ça. Toute la nuit. Et au moment donné, le roi est repris de remords avec son fils. Daniel ne bronche pas. Imaginez-vous, tu te vois dans la fosse des lions avec des lions autour de toi. Tu entends ces lions grouiller autour de toi. Daniel a dû voir peur, je vous promets. La Bible vous en parle pas? La Tumpo, sûrement tu peux avoir peur. Sûrement. Alors c'est logique que tu as peur. Que tu as toutes ces prières sataniques qui sont autour de toi. Que ta maison commence à s'écrouler. Tu sens comme des métaux qui commencent à se serrer contre la vie spirituelle. Tu dis, j'arriverai pas. Je vais tomber, j'arriverai pas. L'été là, j'arriverai pas. Tu sens comme des puissances diaboliques qui commencent à te serrer. Peut-être c'est ton cas. Les lions autour de toi. Mais Daniel reste spirituel jusqu'au bout. Le roi vient. Il dit, maintenant. Le soleil n'est pas encore levé. Il dit, Daniel, je cherche. Daniel, t'es où? Daniel? Il dit, le roi que tu sers, il t'a-t-il épargné? Il le cherche, toi. Daniel, on sas. Et du coup, on entend une voix là, qui résonne. Amen. Il dit, oh roi, vis éternellement, car le roi que je sers m'a épargné de la gueule de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est resté spirituel. Amen. Dieu nous appelle à rester spirituel. Amen. On prie du Seigneur? Amen. Je termine avec ça. Et tu nous fais tourner ce que ça dit? Allez, j'y vais. Meka, tu sais que moi j'ai un enfant qui est handicapé.
Si vous voulez que je parle, allez, je vais vous faire montrer. Ça, c'est mon premier monastère. Vous le voyez là? Il était entre la vie et la mort, il était au coma. Alors là, il est au coma. Il avait 5 ans, il devait mourir, mon fils. Il avait fait un AVC. Et on ne s'attend pas ça. On ne savait pas ça. Et le jour lendemain, au mois de juin 2008 en plus, ma vie a changé. Et il dit, tu parles avec lui tout le temps. Toi, je joue. Tout. Je t'ai vu. Et le cantique a chanté le frère. C'est pas une belle journée. Mais brusquement, l'orage fait de ma vie. Tout a changé. Et je vous dis, Dieu, je ne me jette pas de fleurs. Parce que la force, moi, c'était ça, frère. Quelle estime la vie, pardon. Quelle estime. J'aime pas trop lire la Bible, je vous promets. Mais quand je lis, Margot, perché senti un po' come parlo, non so tu come ti non sforzo, parce que tu un caractère de un caractère gracioso, c'est pour ça. Alors Dieu répare parfois. Dieu répare. Mon fils a grandi, il est resté handicapé, mon fils. À cause de l'opération. Sa main, il est comme ça toujours. Et il boit, vous voyez, comme ça. Alors, mon fils vient me voir pour attacher la ceinture, il me dit, bon, ma sac, c'est petit là, c'est mis. Tu peux passer tout là. 18 ans, 17 ans. Je t'ai dit, on a qui met ce pas. Il monte 3 cartes. Moi, je joue. À cette époque-là, tout le monde avait des scooters, des quads. Tous ses copains. Et lui, quand il voyait les quads passer, il regardait les quads. Il regardait juste. Et moi, derrière lui, je pleurais comme un enfant. Même pas la PlayStation, vous ne pouvez pas jouer la PlayStation. La PlayStation, tu as toujours la PlayStation dans ce qui te laisse. Et il passe. Alors, c'est un bon jugement, et 8 à 20. Fais 8 à 20. Pendant. Et des fois, je peux te le point contre Dieu, il dit, par quel Seigneur? Tu poses toi. Mais ils sont payés, c'est que c'est mieux. Parce que non, c'est méchant. Par quel me fasse pas mieux? Je ne comprenais pas. Et un jour, mon fils rentre dans la cour d'un païen. Il y a des vélos. Et il rentre dans la cour. Et il prend le vélo. L'homme de 60 ans sort dehors. Non, Farid! Farid! Et le petit regarde. Saute au forêt. Baisse. Le petit sort en pleurant. Et il vient voir sa mère. Il dit, maman. Et il m'a dit que j'étais handicapé, il m'a dit Farid, il criait Farid, il insistait. Alors imaginez-vous le cœur d'une mère. Ah oui, c'est comme ça. Je dirais à mon père, parce que son père c'est païen, il a plus de 2,50 m son père. Vous dites-vous pas. Et moi je vous promets, ça m'a pris 2 secondes de souffler. 2 secondes, ça m'a. Ça m'a beaucoup payé. Mais après, je n'explique pas la question. E dico già, Dio era andato al dit mi passa qua. A parlare mi passa qua. Dico lo scappo perdonato. Sì, dico, ça va. Vabbè, sei crescente. Prenderà molto soldi, prenderà molto bene, ci stanno bene così. Je monte en haut, à la cité, il m'appelle. Je tombe, Abraham. Il dit, pardon. Perché? Non si per noi. Non scusi. Ma sono nemmeno corretti. Amen. E io ho detto, sgrave, smonco la messa. Pardon, je regarde, je disais, imaginez-vous, j'irai parler là. Imaginez-vous que j'irai parler. Perdez mon ministère, perdez tout. J'étais sage, que c'est bon, quelqu'un qui dit pas méchant. Que c'est bon, quelqu'un qui dit pas méchant. Non, vraiment, t'as vraiment pardonné. Respire. C'est une chose spirituelle. Après d'abord, tu vois, au silence, l'éternel se servit d'Isaïe. Et il veut la gloire de Dieu. Il faut que ce matin, amen, nous mourons spirituellement. Et vous savez quoi? Alors, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Alors,
Laissons la place au Saint-Esprit ce matin. Nous allons chanter, nous allons prier, nous allons prêcher. Maintenant que Dieu nous aime ce matin. Et disons, Seigneur, Marthe, Marie, que ma chère mère, Seigneur, priez l'église de Dieu, adorez, élevez la voix. Voilà, on va faire quelque chose. Merci avec les fonds courés. On va faire une prière collective, mais après, prière et tourne. Nous prions pour petite fille d'Abraham. Vous dites que toute l'église prie pour petite fille d'Abraham. Amen. Et on va y revenir au pasteur Samuel, au Fuzu, que c'est pour les chiens. Et nous maintenant que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse au ministère d'Abraham. Que Dieu vous bénisse à son cas. Prions pour ça. Seigneur, nous savons qui nous avons cru. Seigneur, tu ne changes pas. Nous croyons qu'importe ta main est puissante, parce que la main de Dieu ne diminue pas la main de Dieu. Seigneur, ne va pas changer la main du Seigneur afin que le miracle s'opère, parce que nous croyons que nous ne change pas, oh Dieu. À toi la gloire, Priez le Seigneur, quelques instants, nous passerons à la Sainte Seine. Et je voudrais, s'il vous plaît, que Dieu vous chante. Nana Praga, c'est un grand groupe de Zéou. Donc, au premier cas, que ça va, le risque de ne pas être trappé. Donc, que l'on finisse la fille. C'est là, c'est n'importe qui, hein. Risque de ne pas être trappé. Que Dieu vous chante. Amen. Priez le Seigneur, ne nous attendez pas.
Seigneur, merci parce que ce matin, tu nous appelles à reparer. Tu nous appelles à pardonner, Seigneur. Même s'il y a des hommes, qui se sont levés pour nous faire du mal. Seigneur, nous voulons être de ceux qui travaillent. Augmente-nous notre qualité. Seigneur, nous sommes tellement imparfaits. Et nous voulons venir et puiser devant le sang de l'agneau. Alliage de ton peuple, alliage de ton église, Père. Tu connais le besoin de ton peuple. Répare les blessures de ton peuple. Répare les blessures de ton église. Que le Samaritain passe ce matin. Le bon Samaritain passe dans les cœurs, en train de réparer les blessures du peuple. Seigneur, nous voulons être réparés par le sang de l'agneau. Venias o tu papa, Pare. Venias o tu pastoral, Deus. Venias as nossas igrejas. Tu vamos a uma masteca de Deus. Se andava tu, que andava aqui. Só cavava a tua graça, Aleluia. Viens réparer nos cœurs. Notre Jésus. Te lève, Deus. Parce que tu es la miracle. Je te loue parce que tu se mènes avec ce cœur qui le mène. Seigneur, il est vrai que je dois mourir à soi-même pour que l'esprit puisse demeurer en moi. Et parfois l'injustice est là. C'est par l'esprit que je dois marcher. C'est par l'esprit que je dois parler. Seigneur, oui, je vais être rempli de toi. Des sentiments. Notre caractère, je vais aimer, Seigneur, ce que tu aimes, et haïr ce que tu haïs. Je te loue ce matin, parce que c'est celui-là, c'est par l'effet de ta grâce que je suis debout ce matin, parce que c'est toi qui me donnes la paix. Ah, merci Seigneur, merci pour ce Dieu merveilleux que tu es. Alors, bénis l'Éternel ce matin, et mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits. Seigneur, pour l'argent de la croix, merci pour le rachat de mon âme, merci pour mon foyer, merci pour mes enfants. Seigneur, fais-nous ce matin pour mes frères et pour mes sœurs, pour cette église, Dieu, parce que c'est toi qui la rends parfaite, Seigneur. Encore la gloire ce matin. Merci pour ta parole, parce que ta parole est une lampe. Merci, Jésus. Encore la gloire ce matin. Voilà, donc s'il vous plaît, que te buscam, vaig demanar als joves que se bategen aquesta tarda que s'aixequin. Així matem de dues facetes. Escolta, Jimmy, ja m'ensenya. Va cantar ningú? Voilà, on se lève pour prendre la Sainte Seine, s'il vous plaît. Donc ceux qui se baptisent, levez-vous pour prendre donc la Sainte Seine. Tout le monde se lève. Vull que tothom s'aixequi per agafar el compte. Vaig demanar al pastor Salomó que pugui fer la lectura de la Sainte Seine. Voilà, c'est toujours dans le silence, dans le calme de Dieu. Ce silence ne vous empêche pas de prier Dieu. Ce matin, Dieu nous a parlé. Merci à Dieu ce matin. On va faire la lecture de la Sainte Seine. Regardez ce qu'il dira la parole de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, et du verset 26, il dira la parole de Dieu. Pendant qu'il mangeait, Jésus, il prit du pain. Après avoir rendu grâce, le rompit, le donna aux disciples, en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il le leur donna en disant, buvez-en tous.
car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance. Il est pour Dieu, pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, car Jésus, c'est une promesse de Dieu. Je ne n'aurai plus désormais de souffrir de la vie jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et l'Église dit Amen. Alléluia. Les frères d'Israël ont présenté un peu. Merci Seigneur. Merci ce matin Seigneur. De la grâce que tu nous fais de pouvoir s'approcher de toi. Seigneur, merci Seigneur pour ce bel symbole de ton sang. Ce sang qui a coulé à la croix. Ce sang qui nous a donné un vie baptême Seigneur. De s'approcher de toi Seigneur. Ce sang qui nous a pardonné. Ce sang qui nous a pardonné de tout. Ce sang qui nous a rendu purs. Purs Seigneur, merci. À toi la gloire Seigneur. Alors, louez Dieu, s'il vous plaît. Merci pour ta parole, Seigneur, sur la terre. Merci parce que ta parole est claire, Jésus. Et merci parce que tu t'es servi de ton serviteur pour parler dans nos cœurs. À combien ta parole a révélé l'état de ton peuple. Seigneur, de ma part, comme il a dit ton serviteur, je ne veux pas jouer un rôle. Je ne veux pas faire de l'apparence, Seigneur, mais je désire tellement être vrai, être sincère, Jésus, parce que toi, tu as payé pour nos vies, tu t'es donné pour nous, Jésus, alors en retour, nous allons t'adorer, t'adorer pas avec mes lèvres, Seigneur, mais t'adorer avec ma vie, t'adorer avec mon caractère, Seigneur. De mon langage, je te loue. De ma marche, je te loue, Jésus. Je ne veux pas jouer un rôle devant l'église, mais être vrai avec toi, Seigneur. Seigneur, merci, parce que le charbon de Dieu a purifié mon cœur. Seigneur, je t'adore, Jésus, parce que toi, tu n'as pas fait semblant, mais tu es allé jusqu'au bout, Jésus, malgré que tu étais fatigué, mais tu es allé jusqu'à la fin. Seigneur, merci pour mon église, merci pour mes frères et sœurs, merci pour les serviteurs, Jésus, merci pour les baptêmes, Seigneur. Je suis dans la joie pour ces baptêmes, parce que l'église enfante, Seigneur, malgré si l'église reçoit des coups, elle enfante, Jésus, merci notre Dieu, à toi la gloire. Oh, loué et glorifié Jésus, à combien nous voulons nous approcher avec les cœurs vrais. Ce que tu demandes de nous, mon Seigneur, c'est un cœur vrai. Tu ne demandes pas de savoir-faire, tu ne demandes pas de qualité, mais tu demandes
jamais il ne m'arrache de mon pouvoir. Que je m'approche toujours avec un cœur de la foi. Tu es mon Père, Seigneur. Tu es ma vie, Dieu. Guide-moi sur le chantier. Guide-moi, guide mon peuple, Seigneur. Guide mes pasteurs, Dieu. Que nous soyons, Seigneur, tous unis pour les aider. Bénis-les, donne-leur la vision et l'amour de Dieu. La tienne, la parole. Merci pour ta gloire, Jésus. Merci pour ton sang, Jésus. Gloire à l'amour. Gloire à l'amour. Gloire à l'amour. Amen. Merci pour la grâce.
Voilà, comme l'heure est très avancée, s'il vous plaît, hein, je dois faire quelques annonces. Hein, donc on va faire une prière ensemble. Décide tout seul. Pourquoi tu veux prendre la décision qui ne t'appartient pas? Sache que Dieu te voit ces instants. Ne méprise pas les choses de l'Éternel des armées. C'est lui le créateur de toutes choses. Il est le créateur. Tu veux conduire, tu veux décider, mais tu ne peux réaliser ce que l'Éternel veut faire. En ce moment, tu te questionnes. Tu veux savoir si tu es dans la volonté de Dieu. Mais l'Éternel te reprend ce matin. Ne décide rien de toi-même. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien décider. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas. C'est l'Éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur. Ta vie dépend que de l'Éternel des armées. Voilà, nous faisons une prière collective, s'il vous plaît. L'heure est très avancée. Io Gino pregherà per tutto il popolo. Nous voulons te remercier, Seigneur. Merci de ta grâce ce matin. Seigneur, merci pour ce culte à commun. Seigneur, merci parce que l'Évangile rassemble. Seigneur, merci parce qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Nous avons été bénis de ta part ce matin. Et nous voulons te rendre en retour cette gratitude, Seigneur. Merci de ta grâce. Au nom de Jésus. Voilà. On m'a demandé de faire une onction d'huile en bas de Abraham. Para Rebecca, il va suivre. Prions, s'il vous plaît, pour nos frères. Ton nom soit loué, ton nom soit loué. Ton nom soit établi. Combien nous avons besoin de ta grâce. Besoin, Seigneur, que tu nous donnes nos forces. Alléluia, Jésus, alléluia. Amen, amen. Seigneur, au nom de Jésus, la défense, la foi, les